Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, j'espère que les derniers vlogs que j'ai postés vous ont plu. Aujourd'hui on revient pour un petit face cam. Comme vous l'avez vu, j'ai enlevé mes tresses et donc on va parler de mon petit parcours capillaire et je vais vous expliquer comment je fais mes cheveux, comment ils sont arrivés là, parce que j'ai quand même une belle chevelure, t'as vu, donc je vais vous expliquer tout ça. Comme vous l'avez pu voir, j'ai enlevé mes tresses, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait hier. En gros, moi quand j'enlève mes cheveux, je les fais par section parce que tout enlever en une fois, c'est trop chiant, c'est trop long. Donc je coupe vraiment mes cheveux par section quand je les enlève. Et une fois que j'ai enlevé la première section, je fais des twists qui ressemblent un peu à rien, mais voilà. Donc hier, quand j'ai séparé comme ça par section, comme vous pouvez le voir, j'ai mis de l'après-shampoing. Parce qu'en fait, comme quand t'as des tresses, t'as des petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle, on dirait un peu de la poussière comme ça, des cheveux d'ailleurs. Et du coup, pour qu'aujourd'hui ça soit vraiment facile à démêler, ben, j'ai mis de la crème, de l'après-shampoing. Ça, c'est un après-shampoing que je vous ai déjà montré. Donc c'est vegan. Et ça, c'est le shampoing qui va avec. Et pareil. C'est vegan. Pour commencer, moi j'ai toujours eu beaucoup de cheveux, pour être honnête, j'ai toujours eu beaucoup de cheveux. Je pense que c'est important quand on parle de cheveux, quand on veut montrer des soins et montrer aux gens comment on prend soin de nos cheveux. Je pense que c'est important aussi de parler de la génétique. Je pense que je trouve en tout cas personnellement qu'il n'y a pas assez de gens qui prennent vraiment en considération la génétique quand ils parlent de soins, quand ils parlent de produits capillaires, quand ils font des vidéos comment faire pousser vos cheveux en 2 jours, enfin... C'est un peu n'importe quoi, mais en gros, prenez en considération votre génétique, c'est super important. Donc moi je sais que j'ai une très bonne génétique en ce qui concerne mes cheveux et que ça m'aide énormément. Ensuite, mes tantes ont toujours défrisé les cheveux parce que pour elles c'était pas possible d'en prendre soin, c'était pas facile pour elles. Et puis, ah bah oui, j'ai oublié de vous montrer, oui. Ce peigne, il a changé ma vie, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et quand j'étais petite, on utilisait toujours des petits peignes. Et c'était vraiment l'horreur. Je pense que quand j'ai eu 13-14 ans comme ça, j'ai décidé d'arrêter de défriser mes cheveux. Je pense que c'est là où tout a vraiment changé parce que j'ai dû me renseigner et apprendre par moi-même comment prendre soin de mes cheveux. Parce que du coup, c'est une autre texture. Et à l'époque, j'étais vraiment... omnibulée par ma longueur, donc c'était hors de question pour moi que je fasse un big shop. Oh, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont super sales et il y a des petits trucs à l'intérieur, regardez. Mais du coup, vu que j'ai mis l'après-shampoing hier, bah, c'est super facile en fait. Quand je peigne, ça fait pas mal, ça tiraille pas. C'est la première fois que je l'essaye, pour être honnête, parce qu'hier je me suis dit non, en fait, là je vais dormir, je suis super crevée. Et il est hors de question que le matin quand je me réveille, ben, j'arrive pas à démêler mes cheveux. Donc quand j'ai arrêté de défriser mes cheveux, il fallait que je commence à prendre soin de mes cheveux. Et j'ai regardé toutes les vidéos possibles et inimaginables sur YouTube. Toutes les filles qui faisaient des combos, des mix, 150 000 soins, comment faire pousser tes cheveux en 24 heures, en 3 jours, en 3... Tout ce genre de vidéos j'ai regardé et j'ai commencé à suivre tout ce qu'elle... Enfin pas tout ce qu'elle disait mais à suivre beaucoup de ce qu'elle disait. Donc ça veut dire que j'étais partie à Matongué, à Bruxelles si vous ne connaissez pas. Et j'ai été acheter une grosse trousse avec plein de peignes, plein de pinces, d'élastiques. Je sais même pas où j'ai trouvé cet argent pour vous dire, parce que franchement je sais que ça m'avait coûté quand même pas mal d'argent. Je pense que j'étais aux alentours de 50 € avec tous les produits que j'avais achetés. Après ça j'ai commencé à faire des soins toutes les semaines. Donc ma routine c'était de faire tous les dimanches. Je sais pas pourquoi mais je pense qu'il y a énormément de filles noires où le dimanche c'était le jour où il fallait prendre soin de ses cheveux. Donc tous les dimanches je faisais des soins, des bains d'huile à l'huile d'olive, à l'huile de tournesol et j'ai même fait un jour à l'huile de palme, mais genre à l'huile de palme de cuisson. La pire erreur de ma vie et je vous le déconseille fortement parce que à part être gras et laver tes cheveux pendant 1 heure, ça sert strictement à rien. Je pense que honnêtement si vous voulez trouver votre soin, ou si vous voulez trouver votre routine capillaire, un conseil, essayez tout. Honnêtement moi j'ai tout essayé, je pense que ça m'a appris. Essayez pas mal de choses et ensuite créez-vous votre propre routine capillaire. Ça sert à rien de suivre la routine capillaire de quelqu'un d'autre parce qu'au final vous n'avez pas les mêmes cheveux, vous n'avez pas la même génétique et ça va peut-être pas fonctionner de la même manière. Honnêtement avec le recul franchement il y a des trucs que j'ai fait, je me suis dit bon que ça se faire foutre quoi. Je pense que c'était vers 2018-2019 il me semble. J'ai décidé de faire un big shop, mais vraiment genre un big shop, genre de tout couper. J'essaie de vous mettre une photo ici des cheveux longs que j'avais avant le big shop et je vais essayer de vous mettre une photo ici de mon big shop.
Comme ça vous voyez bien que c'était pas un petit Big Shop quoi. Déjà avant le Big Shop, j'avais arrêté en fait de consacrer mes dimanches à mes cheveux, mais réellement j'avais arrêté de faire des bains d'huile parce que j'avais compris que pour moi ça servait à rien, que ça m'aidait pas du tout. Et qu'est-ce que j'avais arrêté de faire d'autre? De faire 150 000 coiffures protectrices. Enfin voilà, j'avais vraiment arrêté de tout faire. J'ai laissé juste mes cheveux à l'air libre. Je laissais juste mes cheveux libres et vivre. Et après ce Big Shop, ben, ça a été encore plus radical en fait. Je ne mets pas d'huile sur mes cheveux. Je ne mets plus d'huile sur mes cheveux. Ou c'est très très rare que je mette de l'huile ou que j'hydrate mes cheveux. C'est vraiment un choix personnel parce que je trouve que plus je laissais mes cheveux naturels vivre, plus ils étaient en bonne santé et plus ils poussaient. Ça a été vraiment... la révélation de ma vie quoi, j'ai envie de te dire. Et en gros, pour faire la conclusion, ma routine capillaire en ce moment, c'est juste avoir une alimentation équilibrée. Même si en ce moment, je n'ai le pas. Mais je sais que ce que vous mangez et ce que vous buvez, ça aide énormément. Je sais que ça va un peu cucugnagnan, ça va un peu les phrases un peu bateau en mode... mais c'est réel. La manière dont vous prenez soin de votre corps intérieur va avoir des répercussions sur comment votre corps extérieur réagit. Je sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, voilà. Et tous les produits que j'utilise pour mes cheveux sont vegan. Je mets vraiment un point d'honneur à ce que mes cheveux soient vegan, soit sans... sans quoi? Je crois que c'est sans parabènes. Ouais, c'est ça. Vegan et sans parabènes. Essayez réellement de ne pas couvrir vos cheveux toute l'année. Ça les protège pas. Ça les protège pas, c'est un mensonge. Je le dis entre 4 yeux, c'est un gros mensonge. Protège pas tes cheveux toute l'année. Bien sûr de temps en temps, bien sûr en hiver tu peux le faire, mais 365 jours sur 365, 7 jours sur 7, 24 sur 24, ma biche, tes cheveux vont jamais pousser. Donc voilà. Ça... Là je vais aller les laver, encore une fois. Cette vidéo est sponsorisée. Donc ça, c'est le shampoing, le conditionner et le shampoing. Je vais essayer de trouver le lien et vous le mettre en barre d'infos. Parce que je vous jure, ce shampoing il est incroyable. Bon, les gars, là je viens de terminer de laver mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, ils ont... je sais pas comment on dit ce mot. Scrunch, j'en sais rien. Mais bon, vous avez compris le délire. Ils sont un peu rétrécis. Je dois les sécher. Mais je viens de réaliser un truc qui me met vraiment dans la barre. Je vous montre. Ceci est mon sèche-cheveux. Ceci est l'embout que j'ajoute à mon sèche-cheveux pour sécher mes cheveux. Mais devinez quoi? C'est une fiche anglaise. C'est une fiche anglaise. Et j'ai pas en fait l'adaptateur. Donc là, je vais devoir faire ce que je déteste. Genre, prendre le sèche-cheveux. Je crois que Ruth a un sèche-cheveux. Prendre son sèche-cheveux et... attendez que je me pousse. Et sécher mes cheveux avec ça. Genre un truc que je déteste faire. Faut savoir que moi, j'adore mes cheveux. Mais je déteste y passer de temps. Je déteste vraiment consacrer genre des heures à mes cheveux parce que je vois pas l'intérêt. Là, pour sécher mes cheveux aussi en général, je sépare en 4. Après, voilà. Quand il y a des petits nœuds, ben, j'essaie de pas trop tirer dessus. Voilà. Donc je fais en 4. Je me suis là. Et bon là, je vais... les élastiques sont là-bas, je vais aller sécher mes cheveux. Ça va me prendre 10 ans alors que j'ai un rendez-vous dans 2 heures. Et que je dois sortir dans 1h30 en gros. Enfin voilà. Je trouve quand même que mes cheveux sont un peu secs. La meuf qui est dans toute la vidéo qui avait c'est rien. Donc je vais mettre de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce que je mets sur mon visage. Et je vais en mettre un tout petit peu sur mes cheveux. Sur les cheveux qui sont déjà séchés bien évidemment. Pas sur les cheveux mouillés. Je mets jamais d'huile sur les cheveux mouillés. Voilà, et je refais des twists. Bon les gars, voilà, ça c'est les cheveux étirés. Je suis pas trop satisfaite du résultat parce qu'en général en fait c'est censé tomber plus comme ça. Mais comme j'avais pas mon peigne magique, mais du coup ça va pas fonctionner. J'ai essayé avec le petit cheveu de Ruth, c'est un peu long. J'ai mis un peu d'huile, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai mis un tout petit peu d'huile sur mes cheveux, mais c'est vraiment pas gras, c'est juste parce que je sentais que c'était pas assez doux. Regardez, est-ce que derrière vous allez voir?
ça donne ça. Et d'ailleurs aussi je voulais dire, en fait quand j'avais été chez le coiffeur il m'avait coupé les cheveux, genre il avait fait un petit dégradé. Donc en gros ici c'est toujours plus court et là c'est toujours beaucoup plus long normalement. Donc voilà, mais là ça ressemble un peu à rien, mais c'est pas grave. Donc c'est juste pour vous montrer comment je faisais mes cheveux, vous expliquer un peu mon parcours capillaire, j'avais des scolaires, mon parcours capillaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous savez déjà. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao!